Laissez-nous vous conter l'histoire de la véritable Prota de Poudlard, celle qui devra briser le sort. Pour une fois n'est pas Gryffondor, tous réunis par le destin. Chaque maison réside entre ses mains. Ce matin, j'avais retrouvé Sean Frost le mouton. J'étais contente de pouvoir passer un peu de temps avec lui que tous les deux, surtout qu'on devait remettre certaines choses au clair-obscur. Pas le jeu, hein, le mouvement artistique. On était assis tous les deux sur un muret de la cour. C'est un peu reposant d'observer les premières années jouer au bave-boule. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Ça va comme sur des roulettes. Et toi, ma poulette ? Ça va, ça va. Tu veux quelques Fizz Whiz Bees ? J'ai refait mon stock. Ouais, carrément. Sean tend sa main pour la plonger dans mon paquet, mais je l'écarte rapidement. Hé hé, il l'a pas vu venir celle-là. Hé ! Avant que je t'en donne, explique-moi d'abord c'est quoi cette histoire avec Trixie ? Je hausse un sourcil alors que ses joues s'empourprent légèrement. Il n'est pas vraiment amoureux d'elle quand même. Bah, en fait, c'est un peu un quiproquo. Cédric pense qu'on est ensemble, mais on l'est pas vraiment. Et c'est pas du tout de ma faute s'il pense ça d'ailleurs. Il est juste complètement à l'ouest ce type, alors qu'on est au nord de l'Écosse. Bah, on est plutôt au nord-ouest, donc en vrai... Ouais, sauf que lui il est à l'ouest et pas au nord-ouest, donc hop là, c'est pas pareil. Ah oui, t'as pas tort. Mais du coup, toi et Trixie, vous êtes amis ? Mon meilleur ami détourne le regard un peu gêné. Ou un peu perdu. Même lui, il n'est pas sûr, on dirait. Je penche légèrement la tête sur le côté, attendant son explication. Bah, ouais, je crois bien. Elle est carrément plus sympa maintenant, je te jure. Je plisse les yeux. Il a conscience qu'il parle de la meuf qui a essayé de nous voler nos chocos grosses couilles ou pas ? Cette meuf est louche comme une louche au carré, c'est évident. On parle de la même Trixie. C'est quand même une sacrée coureuse de rempart depuis genre day one. L'année dernière, elle a mis ta baguette dans un taille-crayon. Pour la 3e fois. Bah, en vrai, ça fait un style. Ouais, si tu le dis. Je le regarde, toujours sceptique. Et je vois qu'il voit que je vois qu'il voit que j'y crois pas trop à son histoire. Moi, je pense qu'elle essaye de changer. Et j'ai pas envie de lui fermer la porte. Parce que si on devient amis, elle nous laissera tranquilles. Nous et tous les autres, tu vois ? En mode I can fix her. Je vois, mais bon. C'est toujours un peu bizarre, mais bon, s'il y croit. Peut-être que je devrais lui faire confiance comme Russell me l'a conseillé. Je lui souris donc et je lui tends le paquet de Fizz Whiz Bees. Il me sourit en retour et alors qu'il s'apprête à se servir, une voix nous interrompt. Hé, toi ! Je sursaute, tournant la tête vers Raven. Oh waouh, elle vient même me parler en dehors des cours. Trop de la balle. Elle m'agrippe le bras pour me relever, renversant mon paquet de bonbons. Ah, ça c'est relou par contre. Oh, les bonbons! Non, Misty, lâche Misty! Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Putain, je parle au charcutier, c'est l'andouille qui me répond. Je viens juste la chercher parce qu'on a cours de plantes vertes. Oui, t'es caté, Sean. Elle a dit qu'on était potes maintenant. Quoi? Mais elle fait que nous insulter tout le temps, elle! Je le dévisage pendant quelques secondes. Wait, il va quand même pas me faire la morale alors que lui, il traîne avec Trixie. Il sait pas qu'il faut se regarder 7 fois dans le miroir avant de parler. Ouais, bah Trixie, elle nous harcèle tout le temps. Si elle peut changer, alors Raven aussi. J'ai pas prévu de changer. Tu vois? Elle vient de te dire l'inverse. Non. Bah si. Bah peut-être que j'ai juste pas envie d'être toute seule parce que tu préfères rester avec l'antagoniste du lycée. Mais elle aussi, c'est une antagoniste! Ouais, mais que la deuxième, pas la première. C'est pas vrai. Trixie, une fois, elle a dit que j'ai fait top 1. Donc, techniquement, je suis aussi la première. Tu vois? Mais elle va vraiment pas dans ton sens, Lago! On s'en fout. Le passé est passé. Il commence à me courir sur le rempart de haricots, celui-là. Donc Trixie, c'est ok, mais pas Raven. C'est genre la même chose. En plus, moi, j'étais en train d'ouvrir mes chakras pour lui. J'essayais de lui accorder toute ma confiance et lui, il me sort ça. Le culot n'a jamais été si culotté de pas porter de culotte en ça. Bah si tu veux, vas-y! Va avec ta nouvelle pote en cours de plantes vertes! Moi j'ai pas cours de plantes vertes avec vous de toute façon. Donc je vais traîner avec ma super nouvelle pote Trixie. Bah vas-y, va avec elle. De toute façon, tu vas voir qu'elle est juste méchante et qu'elle va t'utiliser pour être encore plus méchante que la méchanceté, alors que c'est même pas gentil d'être méchant. Bah va faire de la botanique avec l'autre vermine alors, puisque t'as pas confiance en moi et qu'en plus tu la préfères. Ouais, ben, botanique ta mère, le sang de pourpre. Oh waouh, doucement avec les insultes. Pardon? Ah bah tu vois qu'elle est gentille, elle a dit pardon. Sean ne dit plus un mot. Oh what, on dirait qu'il va pleurer. Peut-être que c'est parti un peu trop loin. Je m'apprête à dire quelque chose, mais Raven me prend par le bras pour m'emmener plus loin. Tant pis, j'imagine que de toute façon, il ne m'aurait pas écouté, parce qu'il est trop occupé à écouter Trixie, la grosse pute. Je m'étais remise de ma vision du dernier épisode, après mon passage à l'infirmerie. C'est fatigant d'être un main caractère, mais c'est mon premier passage à l'infirmerie depuis 3 épisodes, donc ça va, je m'en sors pas trop mal. Je me baladais tranquillement dans les couloirs après mes cours du matin. J'étais aussi repassée dans ma chambre pour récupérer quelques livres. J'avais décidé d'aller étudier à la bibliothèque. Le lieu est calme, et donc j'ai peu de chance qu'il m'arrive une dinguerie là-bas. Je saluais joyeusement tous les gens autour de moi, telle la main caractère appréciée que je suis. Mis à part l'incident d'hier,
Je dois dire que je me plais plutôt bien à Poudlard. En arrivant vers les dortoirs des Poufsouffles, je tombe sur Sean. Il est tout seul et semble tout triste. Oh, le pauvre petit chien mouillé. Je décide donc d'aller lui parler, pour savoir ce qui fait de lui un minuscule canidé trempé. Mais je me fais couper dans mon élan par un random. Salut Lilith! C'est un peu la honte parce que t'as fait perdre des points à tout le monde, mais je suis quand même super fan de toi. Tu peux signer le manche de mon balai, s'il te plaît? Et arrête de nous faire perdre des points! Oui, bien sûr. Je signe rapidement le manche de son balai et le random s'en va. Purée, même quand je suis pas aimée, il y a des gens qui m'aiment. En parlant de gens qui m'aiment, je vais enfin voir Sean. Coucou Sean, comment ça va? Coucou Lilith. Ça peut aller. Et toi? T'as pas l'air dans ton assiette. Quelqu'un t'a embêté? Non. C'est juste que je me suis disputé avec Misty. C'est quoi un Misty? C'est ma meilleure pote. Enfin, c'était. Je sais plus trop maintenant. Ah oui! Celle qui était en cours de potion avec nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est pas contente parce que j'ai traîné avec Trixie, ma nouvelle pote trop gentille. Mais Misty, elle ne l'aime pas. Mais moi j'aime pas Raven et c'est la nouvelle pote super pas gentille de Misty. Mais elles sont pas amies ces deux-là de base? Ah si, c'est vrai. Mais Raven, elle m'a insulté de sale sang de bourbe et c'est une giga slur. Donc je suis giga triste que Misty soit pote avec elle maintenant. Vous êtes bien meilleurs potes avec Misty, non? Oui, à la base. À la compote ou pas? Pomme raisin, ouais. Alors ça va s'arranger. Vous êtes tous les deux pas contents, donc vous aurez qu'à vous excuser tous les deux. T'es désolé, elle est désolée, un peu partout, la balle au centre. Et hop, plus de dispute. C'est Montessori. Maintenant que j'y repense, j'imagine qu'on a tous les deux un peu flop sur ce coup-là. Je dois encore y réfléchir. Mais t'as sûrement raison. Mais oui, vous êtes tout mimi. Votre dispute ne devrait pas durer longtemps. Bon, voilà un problème de réglé. Là, je m'apprêtais, par hasard, à aller étudier à la bibliothèque. Ou, par hasard, j'allais sûrement croiser un personnage important parmi les 1500 élèves de l'école. Est-ce que, par hasard, tu voudrais m'accompagner? C'est pas du tout pour faire avancer, par hasard, un quelconque plot. Ça n'a pas du tout l'air forcé, donc ça me va. Je me dirige en direction de la bibliothèque, accompagnée de Sean. Youpi! On a bientôt un contrôle de sociologie en plus. Peut-être que je pourrais l'aider à réviser. Et ainsi, il aurait peut-être un 5 sur 20. Ce serait incroyable pour lui. Mais avant tout, il faut que je trouve des bouquins sur les visions. Parce que celle de la dernière fois m'a quand même mise bien mal. Si je veux devenir assez forte pour accomplir ma prophétie, je ne dois pas être distraite par un random qui tombe d'une falaise. On arrive dans la bibliothèque. Je fais un petit réveillot pour trouver quelques coffres, et on se met à chercher une place. Waouh, c'est trop beau! Bah, c'est la bibliothèque, quoi. Réveillot. Oui, mais j'y suis rentré qu'une fois il y a 4 ans. Depuis, j'en suis banni car j'ai renversé 3 allées sur Rogue. Oula! Mais t'inquiète, cette année il y a prescription. Ah, bah c'est ok. On déambule dans les rangées en prenant quelques livres au passage. Je remarque que Sean en attrape un, sur l'interprétation des rêves. Mais ça pourrait peut-être m'aider, ça. Dis, Sean, je pourrais avoir ce livre? Ah, toi aussi tu rêves que tu tombes dans une spirale multicolore avec ton meilleur pote de quand t'avais 4 ans et il y a oui oui à la fin et du coup tu te réveilles en pleurant? Non. Oula, je suis décontenancée. J'ai l'impression d'avoir eu accès à une partie de ta vie très intime à laquelle je n'aurais pas dû avoir accès. Bref. En gros, j'ai des visions de protagonistes en ce moment et pour être honnête, elles commencent à me déranger un peu. Des visions? Oui, bien sûr. Je peux aussi essayer de t'aider à les comprendre si tu veux. Ce serait super! Tu t'y connais en vision et en rêve? J'ai pris le cours de divination en option. Tu devrais le prendre aussi. Je suis sûr que ça pourrait être utile. Il est super ce Sean! Je me suis vraiment fait des amis trop gentils ici. Je savais que ce passage à la bibliothèque allait m'être utile. On finit par arriver vers le fond de la salle et on s'installe. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans tes visions? Alors en gros, il fait nuit et tout, et puis il y a quelqu'un sur une falaise, et puis il y a quelqu'un d'autre, et puis elle le pousse de la falaise, enfin bref, c'est très drama. Ça me paraît compliqué tout ça. Je pense que ça en dit beaucoup sur toi. Sûrement, oui. Attends. Est-ce que ça veut dire que tu vas tuer quelqu'un? Mais non! Chut! Oupsie, on parle trop fort. J'avais oublié qu'on était dans une bibliothèque. Non! Moi je tue pas des gens, c'est pas cool. Ah ok, mon mauvais. Mais du coup, cette vision me perturbe un peu. Tu peux interpréter ça, s'il te plaît? Je devine des émotions fortes qui provoquent parfois des distances. Un sentiment d'être mal accepté ou mal reçu par certains. Est-ce que récemment tu t'es senti jugé? Je pense que les émotions que tu as ressenties sont la clé. Tu es très fort en interprétation, mais je t'avoue que là, tout de suite, je sais pas. Donc, on n'a qu'à commencer à réviser à la place. Ouais, je déteste réviser. Mais alors qu'on commençait à peine notre lecture, on entendit un bruit venir de la rangée d'en face. Comme si quelqu'un faisait tomber un livre sur un bureau. Avec Sean, on décide d'aller jeter un coup d'œil, parce qu'on est grave curieux. Voilà, j'ai trouvé un autre livre sur des objets qui parlent. Oh, c'est lourd ce truc! Coucou Trixie! Trixie sursaute et commence à ranger ses livres en panique.
On dirait presque qu'elle essaye de cacher un truc. Salut, futur numéro 3. Lilith. Et Sean. Oh, salut. Un Togedemaru qui parle? Je suis... Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez rester là ou repartir? Ah bah, tant qu'on y est, on peut rester. Pas vrai, Sean? Oh ouais, grave! Quelle brillante idée, Lilith! On s'assoit en face de Trixie et de son rat. Mince, je connais pas le nom de son rat. Tu t'appelles comment, petit rat? Top là. Comme le hamster dans Hamtaro car c'était le préféré de Trixie. C'est même pas vrai d'abord. C'est carrément vrai. Y a pas de honte. C'est un banger, Hamtaro. Je regarde les notes de Trixie. Waouh! Je n'ai aucune idée de quelle matière elle révise. Mais elle a l'air très intelligente. Comme moi. Sean s'avance vers les papiers et écarquille les yeux en grand. Il est sûrement moins intelligent que nous. Mais il est très gentil et a un grand cœur. Ça compense. Wouah, c'est quoi tout ça? C'est rien. J'étudie une magie vachement très compliquée et vachement très ancienne. Vous devez sûrement pas connaître. Si tu veux, je peux t'aider? Je suis vachement très forte en magie. Mais je suis pas ancienne par contre. Si je veux ton aide, mon Dieu, est-ce que j'ai l'air d'être tombée si bas? Enfin, je veux dire non. Je pense pas. C'est genre de la magie super méga compliquée. Ah mais c'était pas une question. Trixie me regarde, déconcertée. Alors, vu que je suis trop sympa, j'attrape une de ses fiches pour l'aider. Hey, rends-moi ça! Un carnet qui répond quand on lui parle? Je regarde Trixie. Son visage est rouge de honte. La pauvre. C'est vrai que c'est de la magie très compliquée. Eh bien, je m'avoue vaincue. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel objet. Ça ressemble à un objet de divination. Peut-être quelque chose de similaire au chapeau? Ouais, on s'était dit ça, mais Trixie refuse de donner certains détails. Arrête de me jeter sous le train, toi. Quel genre de détail? Aucun détail. Trixie reprend la feuille de mes mains. Désolée, c'est juste que je suis un peu timide. Cassez-vous. Oh, désolé Trixie, on voulait pas t'embêter. Oui, désolée, Trixie. C'est pas grave. Merci quand même pour les infos, Lilith. C'est trop gentil de ta part de vouloir m'aider. J'y pense, mais on a cours de divination demain. On pourra demander à notre professeur si elle s'y connaît. Ouais, je pense pas que ce soit si simple. On dirait plus une magie ancienne et un peu dark. La divination, ça répond pas directement aux gens de façon rationnelle. Oui, exactement. Donc faut surtout pas en parler aux profs. Ça leur ferait perdre leur temps, les pauvres. Trixie dit que son carnet lui répond des choses qui n'ont aucun sens. Après, bon, quand je l'ai ouvert, il était vide. Mais t'as bien vu que l'encre a disparu quand j'ai écrit dedans? Oui, c'est vrai, mais ça pourrait juste être un carnet réutilisable ou temporaire, je sais pas moi. Et c'est quoi l'intérêt d'un carnet temporaire? T'es bête ou quoi? Eh bien, pour cacher des informations peut-être. Ou encore le réutiliser. De la magie un peu dark. Bon, de toute façon, c'est 3 fois rien. Et en parlez pas trop aux autres, SVP. Je suis super méga timide et tout. J'aime pas être sous le feu des projecteurs. Ok, on dira rien, promis. Trixie nous sourit, puis se lève en ramassant ses feuilles. Bon, j'ai cours bientôt, moi, je vais y aller. Bonne journée à vous. À plus dans le bus. À plus tard dans le car. On se voit sur la voie. Faites plus jamais ça. Non, je rigole. Trixie et Topla repartent. On a fait une bonne action avec Sean aujourd'hui. Et il m'a bien aidé pour mes visions. Mais les notes de Trixie m'intriguent fortement. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle magie. Ça me donne aussi envie de me renseigner. Quelle vie on mène quand même quand on est une prota? J'ai décidé de parler avec Cédric parce qu'on peut être bien servi que par soi-même. J'ai aussi vu un peu flou ce matin quand les 2 autres débiles se sont approchés de mes recherches. Déjà que Top la s'incruste, c'était relou. Mais alors que nouvelle numéro 3 et 101 pur en chef débarque, c'était vraiment pour m'achever. En arrivant dans la cour, j'arrive enfin à apercevoir le Poufsouffle. Ah putain, il est avec toujours la grognasse. Je m'avance vers eux, droite dans mes monolithes Prada en cuir, en me plantant devant Cédric. Salut, Cédric Digrelet. Trixie? Salut? Oh, bonjour Trixie, comment ça va? Super top. Cédric, on peut parler? En privé, s'il te plaît. Ouais, pas de soucis. Bah tu peux parler d'ici, t'as pas besoin d'aller jusqu'en privé. Bah, je sens que ça va être gênant pour toi et j'ai pas trop envie de te voir chouiner, donc je préférerais vraiment parler avec lui seul. Bah moi je préfère rester là, il est super confortable le banc en plus. C'est le plus confortable de la cour. Et je dis pas ça parce que je suis sur les genoux de Cédric. Tu sais, le mec que je gère. Bon, elle me pète les couilles, alors tant pis pour elle. Ok, mais souviens-toi que j'ai essayé de t'épargner ça. Et d'être vite fait gentil pour une fois. Je prends une grande inspiration ainsi que mon courage à 2 mains. Et je commence ma petite tirade de justification. Écoute, Cédric, je suis désolée pour hier, mais faut que je sois honnête. Murphy et moi, on est absolument pas ensemble. Genre, jamais de la vie. Il est laid comme un pou. Et en plus, il a un sang impur. Et sûrement la peste noire. Donc voilà, moi je vais être avec toi, pas avec lui. On va en date? Ah, mais bah, je suis avec Joe maintenant. Ouais. Ouais. Oh, après, tu sais, Cho, elle est quand même moins belle que toi, hein. Je suis toujours là, genre. Et moins intelligente que toi. Et moins riche.
En fait, elle est vraiment trop nulle, Cho. Bah, je vais me faire foutre aussi. Ouais, va te faire foutre, Cho, s'il te plaît. Je t'avais dit que ce serait gênant pour toi, du coup maintenant on est gêné aussi, c'est chiant. Bon, si c'est pour être le dindon de la farce, je me tire. Ah, et Cédric? Ouais. Cho fout une grosse torgnole à Cédric MDR. En vrai, boss lady. Mais moins que moi, comme l'a dit Cédric. Oh putain, elle frappe super fort sa mère. C'est bon, t'as fini de chialer? Ouais, attends 2 secondes. Oh purée, j'ai mal. Ah, les hommes, c'est plus ce que c'était. Mais enfin, je vais essayer de m'en contenter. Du coup, tu veux qu'on aille en date maintenant que la pouilleuse n'est plus là ou pas? Fais vite, s'il te plaît, j'ai un emploi du temps super chargé là. Carrément, ouais. En plus, t'es trop belle, Trixie. On peut aller aux 3 balais un peu plus tard si tu veux. C'est un peu guess comme endroit pour un premier date. Mais bon, on va dire que t'as fait de ton mieux, donc ça marche. Ouais, mais on peut boire des bonnes bières au beurre. Non, franchement, tais-toi, je peux encore refuser de foutre un lapin. Ils font de super Sex on the Beach aussi. Je crois. Je sais pas c'est quoi en fait. J'ai entendu un émol du lire et le nom faisait super mature et adulte. Comme moi. Tu sais quoi, on va dire que t'arrêtes de parler maintenant et je viens, ok? Super, suceur. Bon, je me casse, à plus. Ah, et n'oublie pas de m'amener un cadeau pour les dates, sinon je viens pas. Ouais, tu veux quoi? Ah, je vais pas tout te dire non plus. Je tourne les talons, laissant Cédric m'admirer pendant que je pars. Je fais bien attention à faire voler mes cheveux dans le vent de l'automne. Tasse. Purée, qu'est-ce que je suis belle. Pardon, bref. Je me rends dans ma sublime chambre et y trouve mon adorable petite gerboise. Coucou Topla. Oula, qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Tout va pour le mieux. Tu devineras jamais quoi. T'as encore volé des bijoux à une serre d'aigle? Mais non, t'as trop de préjugés sur moi. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai chopé un date avec Cédric. Pas mal pour une mortelle. T'y vas quand? Putain, j'ai oublié de lui donner une date pour le date. Bah, à un moment. On s'en fout. Le temps, c'est une construction de Dieu. Et perso, je suis hashtag sans Dieu ni maître. Ok. Et vous allez où? Oh... 3 balais. Toi, aux 3 balais? Je suis là. Très drôle. Continue comme ça et je t'envoie dans la chambre des secrets. Faudrait que tu la trouves en premier lieu. J'y compte bien. Ça me ferait rentrer dans l'histoire. Et toi aussi tu seras, ça serait cool. Topla, le vaillant compagnon de Trixie Winkley, la plus grande et vilaine sorcière du monde. Oui, pour ça, il faudrait que tu connaisses un minimum tes cours d'histoire. Je m'affale sur mon lit à côté de mon familier. T'es pas fun. Avoue que ce serait cool de contrôler le monde de la magie avec moi. Je suis pas en recherche de pouvoir, Trixie. Mais je veux quand même bien te suivre dans ta conquête du monde. T'y crois pas? Tu penses pas que j'ai l'étoffe pour être la plus puissante des sorcières? Ouais, j'y crois pas. On verra bien, écoute. Je ferme les yeux. J'aime bien mon petit familier. Il est les 2% restants qu'il me manque à mon intelligence supérieure. On forme un bon duo. Il est bien meilleur que numéro 3 et 1000 fois meilleur que numéro 2, cette conne. Il est aussi mystérieux et intelligent. Et j'aime bien les gens mystérieux et intelligents. Rappelle-moi, pourquoi tu parles déjà? Je te l'ai déjà dit. Je sais pas. Je sais que tu me mens. T'as aucune preuve de ça. Tu m'as jamais dit ton vrai nom en plus. C'est quoi ton nom? Bon, j'ai faim, moi. On va manger? Ma gerboise se redresse soudainement et descend de mon lit en direction de la porte. Un jour, je lui ferai cracher le morceau. Topla s'en va et referme la porte derrière lui. D'un coup, mon cœur accélère. Je suis seule maintenant. Ok, j'ai clairement flop à la bibliothèque ce matin, mais je pourrais essayer de reparler au carnet. Au pire, il pourra rien m'arriver de grave. C'est juste un carnet. Cher journal imaginaire qui n'est toujours que dans ma tête. Aujourd'hui, je me balade dans les couloirs de Poudlard. Vu que je marche, je ne peux pas écrire, et de toute façon, je n'ai pas de journal. Donc en fait, je pense juste dans ma tête. Peut-être que je parle à voix haute en fait, qui sait? Personne n'est là pour m'entendre, vu que je me balade dans les couloirs de Poudlard, qu'ils sont vides et qu'il n'y a que moi. Du coup, je renifle chaque recoin des couloirs du château, en espérant tomber sur Misty. Mais personne ne le sait, car c'est dans ma tête. S'il y avait des gens dans le couloir, là, ils me verraient juste renifler les murs sans contexte. En fait, je suis juste probablement schizophrène depuis le début. C'est peut-être psychophobe de dire ça. Heureusement que c'est dans ma tête. Enfin, je crois. Soudain, pendant ma longue session de reniflage, je me cogne contre quelqu'un. Ah, Misty! Quel hasard de dingue! On dirait que je t'ai reniflé et c'était même pas volontaire. Pourquoi tu parles de renifler? Tu dis que je suis un loup-garou? Non. What the fuck? C'est quoi un garou? Garou? Pouce en l'air! Bon, je te laisse. Désolée. Ça va pas? T'as une petite mine, comme un crayon pas taillé? Je vois Misty baisser le regard. Mon instinct de loup, je veux dire d'humain, compatissant, as une paf, me pousse à la rassurer. Tu voudrais en parler? Misty s'affale au sol sans rien dire de plus. Le sol est crade, mais bon, ce n'est peut-être pas le meilleur moment pour le lui dire. Je m'assois à ses côtés en déposant ma main sur son épaule. Je n'ai jamais vraiment réconforté quelqu'un dans ma vie. J'espère avoir un bon score. C'est Shaun. Je me suis disputée avec lui. À propos de Trixie? Ouais, et de Raven. Quoi? Elle cherche des ennuis, cette pute? Non, c'est ma nouvelle pote gentille. Mais Shaun l'aime pas.
Mais moi j'aime pas Trixie et c'est la nouvelle pote pas gentille de Shaun. Donc comme ça on est quitte, et toc. Mais elles sont pas censées être potes ces deux-là à la base? Ah si, c'est vrai. Mais Raven, elle est plus gentille que l'autre pute de Trixie. Wow, voyons, pas de slut shame. Mais bon, je vois ce que tu veux dire. My bad, c'est vrai que c'est pas gentil pour les putes. Mais en quoi elle est plus sympa que Trixie exactement? Elle vous a aussi harcelé, non? Misty me regarde avec des grands yeux ahuris avant de reprendre. Bah, elle est venue vers moi pendant notre option de botanique. Si elle n'était pas venue, j'aurais été toute seule. Et elle a dit qu'on était amis aussi. Elle se coupe quelques secondes avant de reprendre. Et comme j'avais peur de plus avoir d'amis parce que Shaun s'est mis à traîner avec Trixie, qui elle n'a jamais rien fait de gentil de toute son existence, bah ça m'a fait plaisir, tu vois. Ça se voit qu'il y a de la douceur derrière la cruauté de Raven. Moi je pense qu'elle est comme ça à cause de l'autre vipère. Wow, voyons, pas de vipère shame non plus. Ah oui, oups. C'est vrai que c'est pas gentil non plus pour les vipères. Mais Misty, tu sais que on est amis, toi et moi. Tant que je suis là, tu ne seras jamais seule. Ses yeux s'illuminent légèrement alors qu'elle tourne la tête vers moi. Je lui affiche mon plus beau sourire. C'est vrai? Oui, bien sûr. Je sais que je suis très mystérieux et très dark, donc ça saute pas forcément aux yeux, mais tu peux compter sur moi. Un petit blanc s'installe. Elle sourit désormais, mais son moral ne semble pas aller mieux. Tu aurais fait quoi à ma place, toi? Comment ça? Si ton meilleur pote à la compote commençait à traîner avec votre harceleuse et que du coup tu as peur que vous soyez plus copains. Dans ce cas, je serais allé vers lui pour lui dire le fond de ma pensée. D'autant plus si la personne avec qui il décide de traîner, c'est Trixie. Dis-lui honnêtement ce que tu penses, que tu tiens à lui et que tu ne veux pas le perdre. Encore moins pour une fille folle qui ensorcelle ou je sais plus la ref, désolé. Elle a l'air sombre ta ref. Ouais, ma famille et mes amis après tout. C'est la suite de la ref. J'aime bien tes refs. Elles sont inconnues au bataillon. Mais comment est-ce que je peux lui dire tout ça? C'est super dur à formuler avec des mots et tout. Y a pas besoin d'utiliser les mots les plus compliqués. Va droit au but et il comprendra. Et puis, si le comportement de Raven s'est vraiment amélioré envers toi, peut-être que c'est la même chose entre Trixie et Shaun. Même si en vrai, j'en doute un peu dans un cas comme dans l'autre. C'est vrai que j'ai jamais vraiment parlé à Trixie. Peut-être qu'il a réussi à dégeler son cœur de pierre? Oh, je veux vraiment pas le perdre. Il est comme ma famille. Surtout que bah, j'ai pas de famille, comme Rémi. Tu n'as pas de famille? Ouais, j'ai passé mon été à l'orphelinat à chercher des infos sur mes parents. Mais j'ai rien trouvé de nouveau. Ils m'ont abandonné quand j'avais 2 ans, donc bon, on va dire que ça fait un moment que j'ai pas de nouvelles. Ne sachant pas trop quoi faire face à cette info, je pose ma main sur son épaule en guise de support émotionnel. Lâche rien, Misty. Esprit Kaizen. Je suis sûr que tu es beaucoup plus proche de ton but que ce que tu penses. Un jour, tu les trouveras. Misty semble s'apaiser. Elle sourit, me prend dans ses bras et me fait un gros câlin. Merci Russell, t'es vraiment trop gentil. Je lui rends timidement le câlin. C'est normal, Misty. Elle se relève avant de m'adresser un sourire. Je vais essayer de trouver Shaun et lui dire ce que j'ai sur mon petit cœur qu'il a brisé, déchiré, puis jeté dans un mixeur. Merci encore, prends soin de toi, à plus dans le bus. C'est quoi un mixeur? Elle repart joyeusement et finit par se fondre au milieu des élèves qui sont apparus de nulle part. What the fuck, ils étaient là avant? Je la regarde partir, un petit sourire aux lèvres. Je suis heureux d'avoir fait un bon score en réconfort. Surtout que c'était pour aider Misty, donc pour moi ça vaut tout l'or du monde. Maintenant, c'est à mon tour d'être un peu tristounet. Je baisse les yeux, je m'en veux de pas pouvoir lui dire la vérité. Surtout qu'elle cherche assidûment sa famille. Je sais vraiment pas comment je pourrais lui dire que je suis son grand frère. Surtout après ce que j'ai fait. Mais malgré tout, je veux pouvoir être là pour elle. Je veux être là pour ma petite sœur. Waouh, ce serait une big révélation pour une audience hypothétique, si je n'écrivais pas ça dans mon journal imaginaire en parlant dans ma tête. J'étais toujours triste à cause de ma dispute avec Misty de ce matin. Passer du temps avec Lilith et Trixie m'avait remonté le moral, mais vu que j'étais désormais seul et que je m'ennuyais, je ne pouvais pas m'empêcher d'y repenser. Pour me changer les idées, j'ai décidé d'aller me prendre à manger après Olar. Je pourrais passer à Honeydukes pour acheter des Fizz Whiz. C'est les préférés de Misty. Oh, Misty. Bon, avant d'aller acheter des bonbons, je vais prendre un vrai repas. Être triste, ça donne faim. J'hésite un moment, mais au final, je me dirige vers le 129 de Préolard. Il vient d'ouvrir, donc je vais pouvoir goûter à une de mes spécialités moldues préférées. En m'approchant, je vois quelqu'un de familier, avec un familier au loin, près d'un autre restaurant. Oh, c'est Trixie et sa gerboulette! Bah ça alors, on fait que de se croiser aujourd'hui. Je vais leur dire bonjour. Coucou Trixie! Oh non, pas encore toi. Coucou Murphy! Je t'en prie, appelle-moi Shaun. Non, Murphy, c'est très bien. Ah ok. Tu manges quoi? Un sandwich sauce boscaiola, champignons, mesclun, tomate rôtie au four, lard de porcelet, pesto, edam, jambon de parme, huile d'olive, mozzarella di buffalo, supplément les putains de poils tout dégueux de top là qui a touché mon sandwich. Bref, comme tu peux le voir, je suis une Elsie girl. Et moi, je mange un bloc de mental. Waouh, ça a l'air trop bon. Tu l'as acheté où? À Sandwiches. Oh, leurs sandwichs sont super chers là-bas. Ils coûtent au moins 4 sandwichs du 129. Oh, tu sais, je peux t'en prendre un si tu veux. C'est vrai? Non, je peux pas accepter, c'est trop. Détends-toi, Murphy, je suis pétée de thunes. Et je suis aussi une personne profondément généreuse. Un truc du genre. Allez, dis-moi ce que tu veux. Eh bien, si tu insistes.
je veux bien que tu me prennes le sandwich le moins cher. Ok, attendez-moi là, tous les deux. Trixie part en direction de Sandwiches. Je prends place à côté de Topla. Elle est tellement gentille, Trixie. Ouais, elle fait de son mieux. Bah, elle m'achète quand même un sandwich super cher. C'est un move de bonne personne, non? Ouais. Après, fais attention à ce qu'elle n'essaye pas de t'acheter non plus. Mais oui, Trixie peut se montrer gentille. Tu dois avoir de la chance alors. Elle doit t'acheter tout plein de trucs délicieux. Elle m'a acheté un bloc d'émental. Ah ouais, l'emmental, il est tellement en angle droit que Steve pourrait aller le miner. Non mais la satisfaction des bruits derrière, c'est de l'AS Miner carrément. Non mais là, on a une idée de collab pour Sandwiches, le seul fromage en fait que tu peux mettre dans ton inventaire. Ah, il a l'air trop bon. Oui, il est délicieux, c'est un fait. Mais je voulais un sandwich. Oh. Et voici. Trixie revient vers nous, un joli sandwich dans la main. Waouh, j'arrive pas à croire que je vais pouvoir le manger. Waouh, j'arrive pas à croire que je vais pouvoir le manger. Merci Trixie, t'es au top là. Je commence à manger mon sandwich et Trixie se rassoit à côté de Topla. On n'a qu'à dire que c'est pour célébrer le début de notre grande amitié. T'en penses quoi? Avec plaisir, dis-je, la bouche pleine de sandwich. Super, ne parle plus jamais la bouche pleine ou je te fais bouffer mon poing. Désolé. Qu'est-ce que tu fais ici tout seul d'ailleurs? Tu traînes pas avec ton ami? Oh, Misty? Non, on s'est disputé ce matin. Oh non, c'est horrible. Oh, elle est grave méchante. Le genre de fille qui ensorcelle. Si tu veux mon avis, tu devrais arrêter d'être son amie pour toujours. Mais j'ai rien dit. Franchement, tu devrais plus jamais lui adresser la parole si tu veux encore mon avis. C'est trop une pique-me. Genre, t'es un garçon avec tellement de potentiel, mais t'as une amie merdique qui cache le fait qu'elle est merdique derrière des blagues et des mensonges. Topla donne une petite tape à Trixie. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si ça ne te dérange pas d'en parler, évidemment. Bah, en gros, Misty, elle me boude parce que je suis amie avec Trixie. Oh, la giga pique-me. Je l'avais dit, bref. Elle est pas contente parce que t'as été méchante avec nous au début d'année. Et les années précédentes aussi, en fait. Mais de l'autre côté, elle traîne avec Raven. Et ça, c'est trop craignos, parce que Raven, elle est comme toi, mais en plus méchante. Donc c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charcuterie. Quoi? Comment ça, Raven est plus méchante que moi? C'est grave faux, je suis grave plus méchante qu'elle. Mais donc, vous vous reprochez mutuellement la même chose? Oui. Tu ne penses pas que tu devrais essayer de parler avec elle? Lilith m'a dit pareil, mais je sais pas. J'ai pas trop envie de lui parler en ce moment. T'es pas obligé de faire ça maintenant. Si tu ne te sens pas prêt, tu devrais prendre le temps de réfléchir à tout ça, pour pouvoir avoir une discussion mature et responsable avec elle. Oh là là, mais c'est grave pas comme ça que ça marche. Faut toujours faire culpabiliser les autres et jamais faire le premier pas. Sinon, ça fait de toi quelqu'un de faible et manipulable. C'est le pire conseil que j'ai jamais entendu. Et Dieu seul sait que j'ai entendu des mauvais conseils sortir de ta bouche, Trixie. Donc, je dois faire quoi? Prends ton temps pour lui parler. Ok, je vois. Dis-je en mentant. Bah non, tu vois pas, tu entends. Bref, je me tire. C'est pas que j'en ai rien à foutre de ta dispute avec ta pote, hein. Je dois juste vendre des bitcoins en urgence. Bon, bah bisous, Sean, mon super pote. Trixie se lève et repart en direction de l'école en vitesse. Ouah, le cours du bitcoin est tellement imprévisible qu'elle doit partir en urgence pour en vendre. C'est dingue comme elle est mature. Je pensais pas qu'elle vendait du bitcoin. Cette fille est pleine de surprises. C'est peut-être pour ça qu'elle est riche et qu'elle a pu payer 2 sandwiches et un bloc d'émental Minecraft. Je sais que Trixie t'a donné plein de conseils, mais ne les prends pas tous au pied de la lettre. Elle a beaucoup de qualités, mais les amitiés... Bon, bref. Prends ton temps pour parler avec ton ami. C'est toujours mieux d'être honnête avec les gens. Topla repart en suivant Trixie. Il est vraiment très gentil pour une souris. Peut-être que je devrais l'écouter quand même. Après tout, c'est le Pokémon de ma nouvelle amie. Il doit être habitué à gérer ses problèmes d'amitié. Je finis mon sandwich de personnes très riches et healthy et je me relève. Je pense que je vais prendre le temps de méditer sans Misty. J'aimerais quand même que ce soit pas trop obvious que je l'évite. Si seulement j'avais un moyen de l'éviter, genre en métamorphosant... Oh. Depuis que j'étais rentrée de Préolard, ça faisait exactement 46 minutes et 17 secondes que j'observais mon carnet en silence. J'avais pas osé le rouvrir depuis la dernière fois qu'il m'a répondu, ce fou. Et je faisais que de le fixer intensément. Au bout d'encore 27,32 minutes, je décide finalement de slay et de le rouvrir. Les pages sont vierges. Je prends ma plume, car une plume c'est toujours plus stylé qu'un bic, et commence à écrire quelque chose de simple. Mon cher carnet, j'ai décidé de revenir vers toi pour discuter de la vie. Es-tu là? J'attends un petit moment. Peut-être que ça va même plus marcher et que je me serais prise la tête pendant 2,46 jours pour rien. Mais alors, comme la première fois, le texte s'efface et un autre réapparaît. Je préférerais ne pas l'être si c'est pour lire les mêmes âneries que la dernière fois. Je me penche et regarde frénétiquement le texte. C'est une giga dingue, carrément, il est insolent. J'aime bien. Je reprends. Je ne suis point là pour tergiverser. Comment t'appelles-tu? Mérites-tu de le savoir? Oui, carrément.
dis-moi ton nom. Moi, je suis Trixie Winkley, sang pur de Serpentard et future préfète de cette maison. Et non, je ne me prends pas pour de la merde parce que je slay, contrairement à tous les autres abrutis de cette école. Voilà un nom bien mignon. Nous partageons beaucoup de points communs alors. Pour autant, je ne suis pas familier avec le mot slay. Je ne connais toujours pas ton nom, ni ce que tu es. Comment ça se fait que tu sois un carnet qui parle? C'est cesse. Je suis préfet de Serpentard. What the fuck? Malfoy? Malfoy? Parles-tu d'Abraxas? Ou bien d'Aslan? Hein? Pourquoi tu parles du daron de son daron? Le carnet ne répond pas tout de suite. Il est long ce lait. Quand es-tu né, Trixie? En 79, le 18 juin. Et toi? Intéressant. Je suis né en 1926. Ah, t'as 69 ans? Mais c'est hyper chelou! Pourquoi tu me parles, vieux groomer? Il se trouve que nous ne nous situons pas dans la même période de temps. J'ai actuellement 16 ans. Ah, bah ça va alors. Et du coup, pourquoi t'es enfermé dans un carnet? C'est grave cringe. Il y a des choses que je ne peux pas encore te révéler, Trixie. T'es un mec mystérieux en plus? T'essayes de me faire tomber amoureuse ou quoi? Je suis une femme prise, j'ai un date dans... je sais pas. J'aime ton honnêteté, les femmes prises. Mais non, pas de suite. Je plisse les yeux. Il est giga intriguant. Je reprends doucement. Et du coup, tu dois être giga puissant pour avoir conservé ton souvenir dans un carnet. Je cherche moi-même à être encore plus super giga puissante, donc ça m'intrigue. Et tu m'as toujours pas dit ton nom. Je suppose que tu as trouvé mon carnet et m'as appelé à apparaître. Alors, en signe de gratitude, je vais te le dire. L'encre s'efface lentement avant de réapparaître. Je sens mon cœur accélérer. Je m'appelle Tom Jedusor. Tom? J'aime bien. C'est court et c'est pas titouant. Tom et Trixie. Nos prénoms commencent tous les deux par un T. On est meant to be? Bonne soirée, Trixie. Reviens me parler demain. Attends, quoi? L'encre s'efface, mais rien ne réapparaît. Je gribouille encore quelques trucs, mais rien n'y fait. Tom n'est plus là. What the fuck? Il vient de raccrocher? Je balance le carnet à l'autre bout de ma chambre. Mais pour qui il se prend, ce gros... Putain. Je respire doucement. Pourquoi ça m'énerve même? J'en ai rien à foutre, moi, de Tom Jedusor. Est-ce que... il a réussi à me toucher? Personne n'a jamais mis fin à une conversation avec moi. Ah, je le déteste, en fait. Depuis ce matin, je peux pas m'empêcher de repenser aux fiches de Trixie. Ses recherches dans la bibliothèque avaient l'air super sérieuses et importantes. Je lisais mes notes sur le sujet, mais aucune trace de quelque chose de similaire à ce que Trixie décrivait. Pas le choix, je vais devoir faire davantage de recherches. Je n'ai pas envie d'embarrasser Trixie plus que ça, donc je vais devoir le faire discrètement. J'étais en route pour espérer trouver des réponses à mes questions. Je pense que la meilleure technique, c'est de chercher des réponses auprès d'autrui. Je vais donc interroger subtilement d'autres élèves et professeurs. Mais pas n'importe qui. C'est de la magie un peu dark et sombre. Donc il faut quelqu'un qui s'y connaisse en magie un peu dark et sombre. Salut Lilith. En parlant de quelqu'un d'un peu dark et sombre, le pouvoir de la narration vient de frapper. Coucou Russell. Tu fais quoi de beau? Bah tu devineras jamais quoi, mais je cherchais quelqu'un avec un profil similaire au tien. Un mec un peu dark et sombre? Totalement. Tu t'y connais bien en magie? Non. Oh. Mais tu sais qui tu devrais aller voir? Le professeur Rogue. Mais t'as raison. C'est vraiment la personne la plus dark et sombre de cette école. C'est pile ce qu'il me faut. Je l'ai vu dans la réserve il y a quelques minutes en plus. Tu devrais y aller pour voir. Merci Russell, t'es le meilleur. Toi-même. Mais non. C'est toi. Non, ta gueule! Lilith, elle est mieux que tout le monde! Je t'aime, Lilith Witcher, la plus incroyable des sorcières! Je t'aime aussi, citoyen ordinaire. J'envoie un bisou clair au citoyen ordinaire et salut Russell. Je pars en direction de la réserve pour trouver Rogue et le questionner. J'espère simplement qu'il ne va pas sortir de gun comme la dernière fois. Je cherche activement la réserve et finis par voir Rogue y entrer. Bingo, c'est ma chance. Je me redresse pour avoir l'air la plus polie possible et me dirige vers lui. Bonjour professeur, j'ai une question à vous poser. Puis-je prendre quelques minutes de votre temps? Il se retourne et hoche silencieusement la tête. Eh bien, il se trouve que j'ai découvert une magie intrigante. Un carnet avec la capacité de répondre à son interlocuteur. C'est simplement un objet divinatoire. Non, d'après les dires, ce carnet répondrait à son interlocuteur avec rationalité. Rogue se redresse et prend un air sombre. Mademoiselle Witcher, dans quelles affaires êtes-vous en train de fourrer votre nez? Je baisse le regard. Je crois que je suis en train de l'agacer. Je suis désolée, monsieur, Non. Continuez. Dites-moi tout ce que vous savez sur ce carnet. Je prends une grande inspiration et continue, en prenant bien garde à ne pas enfoncer Trixie.
Eh bien, ce journal aurait la capacité de répondre de façon autonome. Pas comme des objets de divination qui cherchent à nous montrer ce que l'on veut entendre, mais bien un objet doté de sa propre pensée. Plus étrange encore, l'encre s'efface dès que l'on écrit dedans. Le professeur Rogue ferme les yeux. Il semble réfléchir à la signification de tout cela. Je dois me pencher plus en détail sur le sujet pour vous donner une réponse certaine. Je prends votre description très au sérieux, mademoiselle Witcher. Puis-je vous demander d'où vous provient la connaissance d'une telle magie? Oh non, je peux pas balancer Trixie. Elle va forcément avoir des problèmes. Et ça risque de ruiner tous les efforts qu'elle a fait jusqu'ici pour être préfète. Alors, je prends sur moi. J'ai entendu plusieurs élèves en parler. C'étaient tous des poufsouffles. Rien à voir avec une quelconque Serpentard qui chercherait à être préfète. Enfin bref, cette magie était tellement unique que j'ai préféré vous demander. Je vois. Merci pour votre honnêteté, mademoiselle Witcher. Pas de quoi, professeur. C'est le moins que je puisse faire. Rogue s'arrête quelques secondes et me fixe dans les yeux. Oula, j'ai dit un truc de travers? Vous avez un faciès qui m'est familier. Ah bon? On me le dit souvent parce que je suis grave connue. Et on me dit aussi que je suis belle, douce, jolie, mignonne, splendide, douce... Ah non, j'ai déjà dit ça. Le visage du professeur Rogue affiche une émotion indescriptible. Comme s'il était surpris, dégoûté, triste... Je sais pas trop en fait. Il finit par se tourner pour me faire dos. Je reviendrai vers vous au plus vite, Miss Witcher. Puis il repart dans le couloir. Je suis un peu surprise. Il a été étrangement gentil, mais cette expression sur son visage, je n'ai jamais rien vu de tel. J'espère que rien de grave ne se prépare.